je pars 2. Ah ouais. Hey, salut Jordan, Dan. ça va? Ça va et toi? Ouais, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Ouais. Bon, je sais que tu es la star du MMA, au PFL et Ares. C'est ça. Et je sais que tu es instructeur en penchaxilate, self défense. Tout à fait. Ouais, donc ce serait bien qu'on fasse un échange. Écoute, avec grand plaisir. On y va. Avec plaisir. Bah, écoute Jordan, qu'est-ce que tu aimerais qu'on aborde? Donc une réaction sur un crochet. Ouais, ce serait cool. Comme ça, c'est un coup qu'on voit souvent venir, que ce soit dans mon sport ou dans la rue. Donc c'est d'accord. Une réaction dessus. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse l'échange des deux disciplines sur le crochet. On est OK. Ouais, bah, écoute, c'est parti. Ça marche. Allez, on y va. OK. Donc là, du coup, vu que c'est sportif, forcément, là, je suis ici, je percute. Là, je peux frapper, bien sûr, ici. Là, dans mon sport, forcément, je vais être plus au ventre, pas trop parti. Donc, boum. Et bien sûr, si sur les coups, il libère un peu la pression là, après, je peux prendre le dos. Et là, ça me facilite le travail. Finir ici, genou au corps. Voilà. Très sympa, c'est vraiment efficace. Yes. OK. Là, je vais absorber le crochet en glissant. Et en fait, quand je vais glisser, je vais donner un vrai coup d'épaule qui va freiner l'autre dans son élan et sentir qu'il y a une imposition en quelque sorte. Bam! À partir de là, ça laisse l'espace pour frapper au ventre. Bon, vu que c'est plus MMA, donc il n'y a pas les parties, mais plexus avec la rotule. Et en général, ici, en frappant, ça libère la pression qu'il va mettre là. Il va plus vouloir se protéger. Et bam, je passe. Une fois que je suis là, je contrôle le bassin. Je reste dans le dos. Je l'empêche de voir ce qui vient. Et je shoot ici, bam. En finissant, côté foie, avec le genou plein pot. Ouais. Donc, ouais. Bah écoute, sur ce que tu as fait, franchement, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Ouais. On sent vraiment l'efficacité. Donc, sur le moment où tu t'es protégé, plus ta frappe et mon amené au sol, je peux rien faire. D'accord. C'est clair que quand c'est fait à une vitesse éclair, on ne peut pas. À partir du moment où on prend le premier coup ici, ça y est, c'est terminé. Hein. Plus l'enchaînement que tu me mets en uppercut et le fait que tu passes derrière pour m'amener au sol, plus les coups de genou dans les côtes flottantes et le reste. Ouais. Moi, je dis efficacité 100%. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir ce que tu vas me montrer. Très bien. Donc en fait, pareil, sur un crochet, je vais me mettre en cover. Je vais mettre ma main ici pour absorber en fait l'onde de choc. Parce que si je suis juste ici, je vais partir avec ton poids de corps. Donc du coup, je vais venir absorber. Ma main ici, ma première main va venir frapper directement en marteau la pointe de ton menton. Et l'autre main va glisser un crochet plongeant directement dans la carotide. Au niveau de la cervicale ici, donc tu vas prendre un choc. Et ensuite, je me recule légèrement et je mets un coup de pied écrasant ici, donc au niveau de la fémorale, pour te dégager et je recule. On le sent direct. Ah ouais. Là, le papam, là, c'est étourdissant. Direct, on sent. Donc là, vraiment hyper efficace. Plus vraiment quand on va plein pot, c'est vrai qu'on est hyper ouvert. Et là, tu as deux frappes sur l'ouverture principale en premier. La base du menton. Ouais. Et directement la cervicale. Ouais. Là, quand ça revient, la deuxième frappe, franchement, on sent le côté un peu inerte sur le moment. Il y a une pause. Et là, tu vas rentrer ici avec le talon. Franchement, c'est impossible de faire une remise. Et franchement, un KO quasi instantané. Hein, franchement, parce qu'il y a pointe du menton plus là. Bon, franchement, parfait. Merci. Nickel. Donc, ici, je vais me protéger. Sans oublier de mettre le cover ici en protection. Pour éviter l'onde de choc. De suite, donc, je vais frapper poing fermé directement sur la pointe de la mâchoire. 2 crochets au niveau de la cervicale. Et je vais frapper sur la carotide. Je recule, coup de pied, donc croissant ici, au niveau de la fémorale. Donc, je le refais doucement.
Ah ouais. Oh, on sent direct. Ah ouais. Puis ça étourdit vraiment toute la jambe. Enfin, Ok. ça engourdit. Enfin, on sent que directement ça descend là. Une sensation d'électricité Un un petit coup peu. de jus, hein. Ouais, coup de jus, ouais. Est-ce que tu peux remontrer une autre variante en crochet? J'aime beaucoup sur le crochet, le front kick piqué. Allez. Donc si j'ai le temps de voir venir, après bien sûr, en MMA on est déjà en tenue de sport, donc pour lever les jambes c'est facile, mais ça c'est quelque chose, voilà, si on a la possibilité c'est hyper intéressant parce que c'est instantané, juste au moment même. Donc tu m'envoies le crochet, bam. Au moment même où je vois que ça vient, Moi-même. là, hop, je fais juste un retrait de buste pour lever la jambe, tout simplement. Bam. Bam. Tu cherches à toucher. Je garde la main au cas où. Ouais. Si je suis sûr de ne pas le prendre, je laisse les mains en face. Mais sinon, bam. Juste je suis là. Je fais un retrait. Ouais. Je fais un retrait pendant que j'esquive en fait simplement le crochet. Ouais, de sa coupe net, hein. Ouais, ouais. Ben moi, écoute, sur une deuxième variante, donc pareil, toujours pareil sur le crochet, je vais venir ici me protéger. Ah. Je viens piquer ici, toujours pareil, sur la base du menton, puisque la tête va partir par là-bas. Ouais. 2, je vais rentrer directement ici dans les parties génitales, donc forcément tu vas te baisser. Ouais. Je rentre ici, donc il faut savoir que là c'est une frappe. Ouais. Je presse la tête et je vais terminer avec un contrôle cervical au sol. Et je suis directement ici, et je frappe. Ah ouais. Là, c'est... Là, directement, ça s'enchaîne bien. Ah, ça secoue. Ah ouais. Et voilà. Une de mes façons de donner le low kick que j'aime beaucoup, je sais que généralement dans les écoles, on aime arriver jambes tendues. Ouais. Comme en kick en général, un peu jambes tendues. Moi, j'aime beaucoup garder un petit angle, une marge, être les orteils vers le sol. Et du coup, à partir de là, en fonction de toi, je vais voir où ton bras arrière est. Donc, je sens que tu es offensif. En général, si j'envoie un low kick, je vais toujours chercher à sortir vers l'extérieur de ton bras le plus fort ou de ta jambe la plus forte. Donc, je vais être là, bam, et je vais sortir. Je suis vraiment complètement incliné. Je te donne le talon, je te donne le dos presque. Mon épaule reste en protection et je shoot avec ma main ici. Et là, je rentre avec les orteils vers le sol, bam, en redescendant. Comme ça, même si tu bloques, moi, je me casse pas le tibia, ça glisse. Et dès que ça percute sur la jambe, ça arrive en perpendiculaire. Donc là, on imagine, t'es offensif. Directement, moi, je vais sortir. Bam, orteil vers le sol. Et là, l'objectif, c'est que pendant mon low kick, tu me touches pas. Bam, je rentre, tibia vers le sol. Et je donne le talon à la cible. Et là, ça me permet d'être en sécurité sur l'extérieur. Et là, je peux ressortir. Bah écoute, moi, mon ressenti par rapport à ce que tu viens de faire, il est formidable. Parce qu'en fait, tu casses complètement ma distance. Ouais. Et donc, je ne peux pas m'approcher. Et au final, quand je prends le low kick, j'ai la jambe tendue. Donc, au final... Ouais, ça te fait t'asseoir un peu en arrière. Et ouais. ça me fait déséquilibrer. De toute façon, je vais au sol. Ouais. Et là, tu me fais une jambe de bois impeccable. Ouais. Je valide. D'accord. C'est très, très bien. Merci à toi. Alors, par rapport à moi, je vais essayer de me décaler, de ne pas rester dans l'axe. Ouais. Pourquoi? Par rapport à celui que je vais donner, en fait, à la base, je vais frapper, donc c'est cette partie où il y a le nerf. Ouais. Et quand je frappe avec mon low kick ici, je tends à l'impact la jambe. Ouais. Donc, avec mon tibia. Ouais. Donc, à la base, je vais chercher donc coude, épaule, déséquilibrer l'adversaire. Pour libérer en fait la place. Et là, je vais rentrer directement ici. Ah ouais. Donc, je fais doucement. Ouais. Et directement, je sens déjà que ça me met en arrière, ma jambe est complètement relâchée. Voilà. Donc, je viens et de suite, je fais doucement. Ah ouais. Direct. Tu l'as senti? Ah ouais, c'est ouf. Je l'ai bien senti. Donc, est-ce que par exemple, celui-ci, tu pourrais le mettre en combat? Bien sûr. Ah oui. Ouais, ouais. Ça m'intéresse en fait. C'est sur les courtes distances. Surtout, j'imagine bien les moments où je plaque un adversaire contre la cage. Et on est ici. Lui, il veut défendre.
Et souvent, on est là avec des petites béquilles genoux. Je peux pousser la tête facilement. Et bam. Là, à partir de là, ouais, j'imagine bien, ouais. Ça, sur une scène comme ça, ouais. J'imagine bien. On le fait rapide? Ouais. Donc on s'embrouille. 1, je pars. 2. Ah ouais. Là, j'ai pas voulu le prendre, j'ai un peu anticipé. Mais ouais, même comme ça, je l'ai senti. Mais écoute, ça m'a fait puissant. vraiment plaisir, ce petit échange. Ouais. Et puis, il y en aura d'autres. Ouais, bien sûr, il y en aura d'autres. Hein. Avec Merci plaisir. à toi. Merci à toi. Super. Merci.